Assalamu alaikum, bienvenue sur Vérité Din. Ici, nous parlons du dhikr, religion comparée et tout ce qui concerne l'islam. Autrefois, quand il n'y avait pas beaucoup de découvertes scientifiques et de technologies, les gens croyaient en tout ce que leurs aînés leur conseillaient sur base de leur expérience. Mais à notre époque où la science a connu des avancées extraordinaires, on a vu pas mal de pratiques qui autrefois étaient considérées comme bonnes être défiées par de nouvelles découvertes. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que même après plus de 1400 ans depuis l'arrivée du prophète Mohammed, paix d'Allah sur lui, non seulement la science est incapable de contrarier aucune des pratiques islamiques, mais elle fait toujours des découvertes qui viennent confirmer tout ce que le prophète a enseigné. Il y a quelques mois, nous avons publié sur la chaîne une vidéo parlant de la recommandation donnée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de ne pas dormir sur son ventre. La vidéo a suscité beaucoup de commentaires où pas mal de gens ont parlé de leurs expériences vis-à-vis du fait de dormir sur leur ventre. Mais il y a eu des désaccords aussi de la part de certaines personnes. D'autres sont allés plus loin jusqu'à mettre en cause tous les hadiths de l'imam musulman parce qu'ils ne comprennent pas tout simplement pourquoi il peut être déconseillé de dormir sur son ventre. Dans cette vidéo, nous allons un peu plus loin. Comme d'habitude, nous n'allons pas nous focaliser uniquement sur le hadith, mais aussi sur une recherche scientifique menée par des docteurs renommés qui ne sont pas musulmans. Un jour, le prophète Mohammed, paix sur lui, a hébergé l'un de ses compagnons chez lui. Pendant la nuit, le prophète a fait un tour dans la chambre où son invité dormait pour voir s'il allait bien. C'est ainsi qu'il vit cet homme allongé sur le ventre. Alors le prophète le poussa gentiment avec son pied et lui dit: ne dors plus de cette manière, car c'est une manière de dormir qu'Allah déteste. Le prophète Mohammed, paix sur lui, a dit ça alors qu'il n'avait mené aucune étude. Mais voici ce que les scientifiques de notre temps disent, qui vient confirmer ces paroles de notre prophète. Après d'intenses recherches sur la structure de la colonne vertébrale et les positions à adopter pendant le sommeil, les chercheurs du Mayo Clinic, c'est un grand centre de recherche américain de réputation mondiale, ils ont conclu que dormir sur le ventre exerce une pression sur le dos et sur la colonne vertébrale. La raison en est que la majeure partie du poids du corps se situe au milieu de notre corps. Il est donc difficile de maintenir une position neutre de la colonne vertébrale lorsque nous dormons sur le ventre, car la torse s'enfonce naturellement plus profondément dans le matelas en raison de son poids, ce qui fait que la colonne vertébrale ne soit pas bien alignée. Lorsque la pression est exercée sur la colonne vertébrale, cela augmente le stress sur d'autres structures du corps. De plus, comme la colonne vertébrale est un canal pour les nerfs, le stress de la colonne vertébrale peut provoquer des douleurs presque partout dans le corps. Ce n'est pas tout, car cette position met le cou en danger aussi. En fait, lorsqu'on dort sur son ventre, on a du mal à respirer à travers l'oreiller. C'est pourquoi on doit tourner la tête soit sur le côté gauche ou sur le côté droit, ce qui désaligne votre tête et votre colonne vertébrale, vous tordant le cou. Ces chercheurs ont conclu qu'on peut ne pas remarquer les dommages à court terme, mais si on a l'habitude de dormir sur son ventre, avec le temps, des problèmes de cou ainsi que de la colonne vertébrale peuvent se développer. Pour conclure, à partir de cette évidence scientifique, nous comprenons pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a conseillé à ses compagnons de ne plus dormir sur son ventre. Le prophète était au courant de ces dangers car il recevait des informations venant du Très-Haut, Allah, lui qui détient la connaissance la plus profonde et sans limite. Allah ne déteste jamais une chose et ne nous l'interdit que si cela ne nous est pas bénéfique. Il nous veut du bien. Toutes les choses qui nous ont été déclarées haram ou interdites ont toujours des effets néfastes sur nous. Je termine en disant que ça nous fait grand plaisir de lire vos commentaires et même les commentaires de ceux qui ne sont pas d'accord avec nos sujets et les enseignements islamiques en général, car nous avons un profond respect de la liberté de croyance et d'expression. Que la paix de Dieu soit sur vous.